Bonsoir à tous, bienvenue dans votre JTM en direct sur KTV. Nous sommes le jeudi 18 juillet et à la une de cette édition, la rencontre entre Azali Assoumani et Emmanuel Macron inquiète. Ce lundi 22 juillet, les deux chefs d'État vont discuter de l'accord cadre qui pourrait être signé dans la foulée. Mais à Mayotte, l'ombre de la feuille de route plane toujours. Les craintes sont réelles, notamment en ce qui concerne la libre circulation entre les 4 îles de l'archipel. Pour la présidente du collectif des citoyens de Mayotte, il faut s'attendre au pire. Au montage, Leslie Vumenet. J-4 avant la rencontre prévue à l'Elysée entre Emmanuel Macron et Azali Assoumani. Depuis des semaines, un travail est réalisé autour d'un accord cadre qui pourrait être signé lundi. Depuis quelques jours, des documents datant de 2009 circulent et font craindre au collectif des citoyens de Mayotte que les termes de l'accord reposent sur son contenu. Les personnes au Quai d'Orsay qui ont travaillé sur ce sujet, nommément M. Michaud et M. Alade, sont toujours en fonction. C'est-à-dire que les mêmes au Quai d'Orsay qui ont travaillé à cet accord sont les mêmes qui travaillent sur cet accord aujourd'hui. On ne l'a pas sorti gratuitement, on l'a sorti parce qu'on sait que c'est exactement la même trame. Quand vous lisez ce document, vous voyez qu'il s'agit d'abolir les visas, d'établir la libre circulation, de faciliter la venue de Comoriens pour travailler à Mayotte et de permettre que tous les soins médicaux soient assurés à Mayotte. C'est ça, et la coopération régionale et sportive. Mais exactement. C'est-à-dire que quand vous lisez ce document, vous voyez qu'on est déjà à 70% dans la mise en place de cet accord de 2009 alors qu'il n'avait pas été signé. Et la seule chose qui n'a pas été mise en place sur cet accord qui est noir sur blanc de 2009 et qui n'avait pas été signé, c'est la question de la libre circulation. Si les craintes se confirment, ce qui est loin d'être sûr au regard des informations dont nous disposons, la présidente du collectif assure qu'il conviendra alors de se mettre en action pour mettre fin à cet accord. Qu'est-ce qui se passe après ? Eh ben, on pleure toutes les larmes de notre corps et puis on retrousse nos manches et on se bat contre l'application de cet accord. Mais il faut quand même être clair. Donc c'est un autre combat qui doit s'engager. Il faut quand même être clair, ça va être un gros combat. Parce que cet accord, il est complètement contre Mayotte. On nous vend avec l'accord de nos élus contre 1,6 milliard d'euros. C'est-à-dire vraiment pas grand-chose. Interpellée ce matin concernant la division entre les collectifs qui portent préjudice au combat, Estelle Youssouffa a assuré qu'il n'y aurait pas de réconciliation. C'est des enfantillages, faut quand même pas exagérer. On n'est jamais trop nombreux pour travailler pour Mayotte. On va pas arrêter de faire des mariages forcés avec des personnes qui n'ont pas envie de travailler ensemble. Moi, je veux bien recevoir des SMS publics quand ce qui se dit en privé est complètement l'inverse. Faut quand même pas exagérer. La personne en question se passe des réunions interminables à me taper dessus. En face et derrière. Donc écoutez, on n'est pas ici à faire un jeu de dupes. La question n'est pas une question de personne, la question c'est une question de travail. Le sujet, c'est de travailler pour Mayotte. On n'est jamais trop nombreux. Que les gens aient envie de multiplier les collectifs, libre à eux, ce qui compte, c'est de travailler pour notre île. Lundi, il sera permis de savoir si les craintes d'Estelle Youssouffa et du collectif qu'elle représente étaient justifiées. Le géographe mahorais Saïd Hachim a pu monter à bord du Marion Dufresne lors de la mission Mayops 3 la semaine dernière. Seul mahorais à bord du navire, il a pu apporter son expérience sur la géologie à l'équipage du navire habitué à naviguer sur les mers les plus déchaînées. Pas de données pour l'instant, mais le ressenti d'un géographe sur le volcan le plus intéressant pour tout le monde scientifique. Un reportage signé Paul Arthur Avit. Saïd Hachim, 42 ans, est géographe au conseil départemental de Mayotte. Sa participation à la mission Mayops 3 le week-end dernier revêtait plusieurs enjeux. Il dépeint l'émotion palpable sur le navire à l'approche de ce phénomène merveilleux qu'est la naissance de ce nouveau volcan. En ce moment, les yeux rivés sur les écrans, ou sinon sur les écrans avec le sondeur multifaisceau. En fait, c'est l'appareil qui regarde les fonds. Et là, doucement, à 7 nœuds, progressivement, on s'approche du volcan, on s'approche. Donc, on regarde les écrans, on est à 3400 mètres, 3300, 2000, 2000, et jusqu'à là, paf, on passe, on est au-dessus du volcan enfin. Et là, c'est quelque chose de très fort parce qu'à ce moment-là, j'ai sorti mon appareil photo, j'ai immortalisé ce moment-là où on était au sommet du cratère du volcan. Voilà, c'est quelque chose d'assez fort. Une émotion partagée par tous les corps de métier présents sur le Marion Dufresne. Ce qui fait l'engouement de ce phénomène est le fait que pour la première fois, le monde scientifique peut observer et étudier la naissance d'un volcan.
Nous, Homo sapiens, ça fait que 100 000 ans qu'on est là. C'est tout petit à l'échelle géologique, c'est vraiment tout petit. C'est une chance parce que les hommes comme vous et moi n'ont pas eu cette chance en quelque sorte de voir un volcan. Les montagnes ont toujours été là. Dans les religions, on a parlé de ces montagnes qui ont toujours été là. D'ailleurs, certains versets sont allés récupérer, les tablettes sont allées récupérer en haut des montagnes. Le mont Sainte-Hélène a toujours été là. Le Vésuve, le volcan Vésuve a toujours été là. Le Pinatubo a toujours été là. Plus proche de nous, le Karthala, le Piton de la Fronaise a toujours été là. Et les hommes ont toujours vécu avec ces volcans-là, ces montagnes-là. Jamais ils n'ont vu en fait la naissance d'un bébé volcan. Cette naissance du volcan sous-marin a permis à Mayotte une reconnaissance internationale dans le monde scientifique. Saïd Hachim a postulé pour faire partie de la future mission océanographique Mayops 4 qui sera menée du vendredi 19 au mercredi 31 juillet. Et Mayotte accueille en ce moment le délégué interministériel Frédéric Mortier en charge des questions relatives à la prise en compte des risques naturels en Outre-mer. Il était ce matin sur le plateau de la matinale alors que la campagne Mayops 4 va débuter demain. Cette fois, la mission va notamment envoyer un robot dans l'océan afin de prendre de très nombreuses photos de la zone de l'essaim de séisme. Un autre robot va quant à lui cartographier les fonds marins autour du volcan pour mesurer les évolutions. Écoutons plutôt Frédéric Mortier au micro de Patrick Mian. Les radios vont être faites par le Scampi, qui est un robot qui va prendre des images du volcan, des fonds, des zones où on observe effectivement ce qu'on appelle les essaims de séisme. Il y a aussi un autre robot qui va être utilisé pour faire une cartographie très détaillée de ce qu'on appelle la bathymétrie, c'est-à-dire le fond marin. Ouais. Il y a besoin aussi de bien caractériser les matériaux. Il y a des dragages très profonds pour remonter des roches. Il y a des prélèvements dans ce qu'on appelle la colonne d'eau, dans les eaux, pour y analyser des caractéristiques chimiques, les gaz en particulier. Tout ça pour comprendre quel est le mécanisme volcanique. Et place maintenant à l'invité de la rédaction. Ce soir, nous accueillons Mladjao Alanfaf, chef de projet de la plateforme APO Agissons pour l'océan Indien. Mladjao, bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous accueillir. Alors, qu'est-ce que cette plateforme APO Agissons pour l'océan Indien ? Alors, l'APO, c'est une plateforme multi-acteurs. Ça veut dire au sein de cette plateforme, nous avons des associations, des entreprises, qui a comme but et objectif de justement créer un réseau solide entre ces acteurs-là, économiques et sociaux. Alors, ça peut donner des exemples, par exemple, d'acteurs, d'entreprises, d'acteurs, on va prendre des associations comme la Fédération des associations FAMA, ici, par exemple. Entreprise, on va prendre une entreprise qui exerce à Madagascar, Roidev. Et nous avons aussi des partenaires comme Greenfish, ainsi de suite. C'est quoi l'objectif justement d'APO ? L'objectif justement, c'est ce que je viens de dire, c'est de créer un réseau solide entre ces acteurs-là. Alors, quand vous parlez de réseau, c'est quoi exactement ? Qu'est-ce que vous appelez réseau ? Réseau, c'est... Des échanges économiques ? Voilà, des échanges d'expériences, des échanges... par exemple, maintenant, il y a une association qui a envie de former ses membres, par exemple, en montage de projet. Il va faire appel à nous, on va chercher parmi nos acteurs qui peut intervenir pour pouvoir les former, ainsi de suite. C'est beaucoup plus dans l'échange. Pour le développement et alors comment on vous sollicite justement de l'océan Indien. Vous avez une plateforme sur internet, comment ça se passe ? Bon, pour l'instant, on est en train de créer le site web. Mais vous pouvez, si vous voulez, vous pouvez nous contacter par voie Facebook. On a déjà une page Facebook. Voilà, on a déjà une page Facebook qu'on a mis en place. Sinon, à partir de la page Facebook, vous aurez toutes les informations, par exemple du secrétaire, si vous voulez contacter le secrétaire, moi-même, ainsi de suite. Donc vous êtes chef de projet par rapport à ça à Mayotte. Est-ce qu'il y a d'autres chefs de projet ? Et puis, qui ça concerne aujourd'hui ? Quelles îles, quels territoires sont concernés ? Alors, je vais prendre l'exemple de ce qu'on a déjà fait.
on a mis en place une conférence annuelle. Donc l'année dernière, on a fait une conférence annuelle en décembre qui a fait appel à 6 jeunes leaders de l'océan Indien, c'est-à-dire 2 de Maurice, 2 de La Réunion, 2 de Madagascar. C'était sur la mobilité et l'insertion de la jeunesse et du monde associatif dans l'océan Indien. Et aussi, on a fait intervenir des personnes expérimentées comme Isabelle Chevreuil, ancienne présidente de l'UCCOI, voilà, et l'Union des chambres de commerce de l'océan Indien. Voilà, comme Hakim, qui est gérant de la société Greenfish, comme un ancien Assadi, un ancien fonctionnaire de l'ONU, par exemple, et l'ambassadrice mondiale de la jeunesse de Madagascar, qui était venue aussi pour intervenir dans cette conférence. Donc, on a sorti des points qui va nous permettre de mettre en place la conférence annuelle de cette année. Là, pour l'instant, on ne sait pas exactement où est-ce qu'on va le faire, si ça sera sur le territoire ou bien dans un autre territoire de l'océan Indien. Vous connaissez le thème, peut-être ? Le thème, ça sera toujours, c'est une suite, parce que c'est une suite de ce qu'on a fait l'année dernière. On va regarder quels sont les points qui ont été déjà faits et aussi les projets qui sont sortis de là aussi. Par exemple, là, maintenant, on va mettre en place un projet de coaching RH, par exemple. C'est question de temps, mais ça va pas tarder, par exemple. Et ce sont des projets qui sont sortis de là. Voilà. Et justement, vous parliez un peu des partenaires, mais qui vous soutient ? Est-ce que vous avez des partenaires on pense à des institutions comme la Chambre justement de commerce de l'industrie, comme l'État. Est-ce que vous vous rapprochez à Mayotte de la CMA, la Chambre des métiers et de l'artisanat, de la CAPAM ? Est-ce que vous avez des institutions comme ça qui vous soutiennent, oui, ou avec qui vous travaillez ? Oui, toutes ces institutions, par exemple Pôle emploi, par exemple, on travaille avec eux. Donc chacun essaie de nous donner du soutien du peu qu'il peut, parce que quand même il y a pas mal de sollicitations. Donc, mais bon, voilà, on travaille avec tout le monde. Alors, dans l'objectif, parce qu'on a tous un seul objectif, c'est le développement du territoire de Mayotte et des territoires de l'océan Indien aussi. Donc, justement, vous parliez de ça. Quand est-ce que l'idée elle est venue ? Quand est-ce que ça a été créé, cette plateforme APO ? Ça a été créé sur papier. Ça a été créé il y a 1 an et quelques mois. Donc les membres même du bureau exécutif sont des personnes que peut-être pas mal de gens les connaissent. Par exemple, le président, c'est le chef de pôle de gynéco du CHM, par exemple. Nous avons le secrétaire général, c'est un jeune très actif ici à Mayotte, chez Ali. Moi, je suis à la base docteur en énergétique, donc puis voilà. Et comment l'idée vous est venue ? Vous vous êtes dit, il faut absolument qu'on trouve des synergies, qu'on arrive à travailler avec, parce que ça existe. On parle de coopération régionale, c'est souvent difficile à mettre en place, mais ça existe dans plusieurs domaines. C'est ça, vous vous êtes dit, il faut multiplier encore, qu'on crée notre plateforme à nous pour... Comment ça s'est... En fait, l'idée est venue du fait que on a remarqué que il y a Mayotte et comment dire, peut jouer le rôle d'une plaque tournante, c'est-à-dire on parle de hub souvent. Voilà, un hub, exactement. Peut être un hub sur le territoire, sur l'océan Indien. L'océan Indien, voilà. Donc on s'est dit, et aussi on a remarqué aussi que les jeunes, la plupart pensent, dès qu'ils ont fini leurs études scolaires, ils pensent directement à la métropole, et la plupart du temps ils vont là-bas, c'est un peu différent, il y a beaucoup d'échecs. Donc, ils ne reviennent pas forcément aussi. Voilà, et ils ne reviennent pas forcément. Alors que tout ce qu'ils cherchent, ils peuvent le trouver juste aux alentours. Par exemple à Maurice, par exemple à La Réunion. Par exemple, Isabelle Chevreuil, lors de la conférence, a exposé un des projets de la Chambre de commerce et de l'industrie qui a vraiment réussi. Ils ont envoyé certains élèves, certains bacheliers, et ainsi de suite, qui sont partis à Maurice
pour une formation sur tout ce qui est tourisme et tout ça. Et ils ont, je dirais 100%, ils ont réussi. Il y a certains qui ont continué en master. D'accord ? Et ils sont revenus, ils pensent revenir, ceux qui ne sont pas encore revenus, pensent revenir travailler ici et monter des projets ici. Donc, on veut, en tout cas, on veut mettre en avant le potentiel de l'océan Indien. Voilà. Alors, une dernière question avant de nous quitter. Quel est justement, peut-être, s'il y a un projet à retenir qui est en train d'être mis en place, autre que la conférence annuelle, est-ce que vous avez un projet là dont vous pouvez nous parler qui pourrait voir le jour dans les toutes prochaines semaines, les prochains mois? C'est le projet que je viens de dire, c'est le coaching RH qui sera en plusieurs dates qu'on est en train de monter. C'est ça votre gros projet aujourd'hui? Là, actuellement, c'est le premier projet qu'on va faire. Il y a d'autres projets que peut-être je vais revenir, on va pouvoir en parler. Et il y a aussi comme un projet qui normalement devrait être en novembre, mais on l'a décalé, il a été décalé. Et on est parmi les organisateurs. C'est le festival du film de Madagascar et qui va être décalé, qui a été décalé pour des raisons un peu plus compliquées. Vous reviendrez nous en parler à ce moment-là? Oui, je l'espère bien. Merci beaucoup, Mladjao. Alain Favre, je rappelle que vous êtes chef de projet de la plateforme APO, Agissons pour l'océan Indien. Merci beaucoup. Merci. L'indice des prix à la consommation, le nouveau greffier du tribunal de commerce ou encore l'arrivée d'un premier bateau de pêche prototype. Voilà ce qu'il faut retenir du reste de l'actualité locale. Place aux brèves de ce jeudi 18 juillet. D'ici 2021, la majorité des bateaux de pêche mahorais devront être changés pour respecter les normes européennes. Hier, un conteneur a pris la mer depuis Fort-de-France direction Mayotte. À l'intérieur, une embarcation de pêche flambant neuve sortant d'un chantier naval martiniquais. C'est le prototype commandé par la Copemaille et financé par le conseil départemental qui arrivera à Mayotte d'ici 2 mois pour être prise en main par les professionnels en vue d'un déploiement plus massif. L'embarcation mesure 7,70 m de long pour 2,25 m de large. Elle dispose de 2 moteurs de 60 chevaux alimentés par du carburant 4 temps et 2 glacières pour entreposer le poisson. Ce bateau est armé en catégorie 3, ce qui lui permet d'aller jusqu'à 20 000 milles des côtes contre 5 000 avec l'embarcation actuelle. Le bateau coûte 50 000 € livré à Mayotte. L'Union européenne, grâce au lobbying des eurodéputés des RUP, a autorisé les États à participer aux investissements des bateaux de pêche. Cette possibilité n'existait pas il y a encore quelques mois. C'est désormais chose possible. Guillaume Hamon a été nommé greffier du tribunal de commerce associé par arrêté du 14 juin dernier. Hier, il a prêté serment au tribunal de grande instance de Mamoudzou, un moment important pour ce trentenaire qui était devenu à 27 ans un des plus jeunes greffiers associés de France. Après la prestation de serment hier, le nouveau greffier va s'envoler pour la Réunion dès la fin de semaine et entrera en fonction officiellement lundi prochain à Mayotte. Parmi ses grands défis à relever, la réduction du délai d'obtention d'un cabis sur notre île. Pour rappel, le 10 avril dernier, Nicole Belloubet, garde des Sceaux et ministre de la Justice, annonçait la création de 7 offices de greffiers de tribunal de commerce à Basse-Terre, à Pointe-à-Pitre, à Cayenne, à Fort-de-France, à Saint-Denis et Mamoudzou et à Saint-Pierre. Une nouvelle étape en faveur de l'égalité à l'accès à la justice commerciale, puisque le greffe du tribunal de commerce joue un rôle essentiel pour certaines formalités incombant aux entreprises. Les prix ont baissé en moyenne de 0,1% à Mayotte en juin dernier, alors qu'ils ont augmenté de 1,2% en France hors Mayotte. Selon le dernier rapport de l'INSEE sur les indices à la consommation, cette baisse concerne notamment les biens et les services à la consommation des ménages. Les prix des produits manufacturés et des services ont baissé, mais ceux de l'énergie et de l'alimentation ont augmenté, freinant ainsi cette augmentation. Il est à noter qu'au mois de juin, nous payons moins tout ce qui touche à l'habillement, en passant par les chaussures, d'environ 2%. Le prix des appareils ménagers a quant à lui baissé de 0,3% et les produits d'hygiène et de santé de 0,2%. Sur un an, les prix des produits manufacturés ont ainsi baissé de 4,3%. Toujours au mois de juin, selon l'INSEE, il a été constaté une baisse de 1,6% sur les prix des transports et communications. Surprise, les prix de l'aérien auraient également baissé en juin dernier. Par contre, le prix de l'énergie a augmenté de 2,4%. La hausse du tabac atteint 3,7%. Ce prix a augmenté de 8,8% en un an. Et à noter également la victoire de l'équipe mahoraise de football aux Jeux des îles de l'océan Indien, 2-0 contre les Comores, après cette entrée en lice réussie. Prochain match contre la Réunion.
qui s'est pour sa part imposé 4-0 contre les Maldives. Et les vacances scolaires sont bel et bien là, mais la vie associative des quartiers de Mamoudzou continue de battre son plein. À Doujani, les habitants peuvent se réjouir des actions opérées par l'association Espoir et Réussite, entre projets de création d'espaces verts, carnaval ou encore cours de français, de mathématiques et d'histoire. Des classes qui ne sont pas réservées qu'aux plus jeunes. En effet, l'association a récemment mis en place le projet d'école des parents qui permet aux personnes intéressées de bénéficier de 3 séances d'apprentissage par semaine. Marion Tellier est partie assister à l'une de ces classes. Reportage. L'ambiance est studieuse, la concentration à son paroxysme. Tous ici suivent avec attention les consignes du professeur bénévole, membre de l'association Espoir et Réussite. L'école des parents est un dispositif d'apprentissage de la langue française, mais aussi d'autres matières telles que l'histoire ou encore les mathématiques, organisées à hauteur de 3 fois par semaine, même en cette période de vacances scolaires. Cette action a été réfléchie par rapport aux parents qui allaient souvent dans les collèges pour récupérer des bulletins. Et ces parents-là ne pouvaient s'exprimer afin de se faire comprendre. Parfois, ils ne comprenaient pas du tout les professeurs. Du coup, nous, on s'est dit comme quoi ça serait vraiment une très bonne chose que ces parents-là puissent s'exprimer eux seuls et qu'ils comprennent en fait ce que les profs disent. Et on a fait un test, oui, on a des résultats plutôt très positifs. Un projet auquel l'association a initialement donné vie pour faciliter le quotidien des parents d'élèves dans la continuité de ses actions de lutte contre l'illettrisme. Le sens, ça passe bien parce que à cause de Espoir Réussite, je suis capable d'apprendre. Je suis venu ici parce que moi j'aime la langue française. Du coup, je suis venu ici pour parler bien le français. Pour améliorer en fait, pour évoluer très bien. Je vais étudier à Histoire. Je vais apprendre à lire, à compter et à parler le français. Espoir et Réussite, c'est aussi la gestion de projets tels que l'école du civisme, l'organisation de tournois sportifs pour les jeunes de Doujani ou encore la création d'espaces verts. L'association met également en place des opérations inédites pour les habitants du quartier. À la fin de ces vacances scolaires, ces bénévoles organiseront à ce titre une matinée carnaval, suivie d'une après-midi au programme bien chargé. Il y aura des parents qui vont cuisiner des plats traditionnels et qui vont partager leurs recettes avec des jeunes. Comme ça, on pourra donc ici avoir des interactions entre jeunes et anciennes personnes. Et nous avons à la fin un biwi, donc un chama de Mbiwi, une association de Mbiwi, qui va donc faire une démonstration donc de leur répétition qu'ils ont débuté hier même à l'association Espoir et Réussite. L'association Espoir et Réussite compte aujourd'hui plus de 60 jeunes orientés en centre de formation. 15 d'entre eux ont déjà pu s'insérer dans la vie professionnelle. Un souffle d'espoir et une grande satisfaction pour les bénévoles qui commencent d'ores et déjà à multiplier leurs actions au-delà du simple quartier de Doujani. C'est la fin de votre journal. Merci de nous avoir suivis. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain dès 19h pour une nouvelle page d'actualité locale. Excellente soirée sur Quasi.